La première opération que je trouve indispensable quand on débute le dérochage d'un tournage, c'est de renommer ses plans et éventuellement de les annoter. C'est une opération qui va vous simplifier beaucoup la vie derrière quand vous serez en montage. Alors voilà comment je procède. C'est assez simple en fin de compte dans Final Cut puisque vous allez importer vos plans dans un événement et donc les plans vont automatiquement avoir le nom qui a été généré par la caméra avec laquelle vous avez tourné. Eh bien, ce nom, il est possible bien sûr de le changer tout simplement en cliquant une fois dessus et à partir de là, de donner le nom que vous souhaitez au plan en question. Là, je vais mettre plan large, par exemple, montagne. Un autre accès pour pouvoir renommer ces plans et qui est assez intéressant, assez pratique aussi, c'est dans votre organisation de l'espace de travail, vous pouvez afficher ici votre inspecteur et aller cette fois-ci dans l'onglet Information de l'inspecteur. Quand vous allez sélectionner votre plan, vous voyez que la première information qui va vous être proposée dans l'inspecteur, c'est le nom du plan. Ça revient exactement à la même chose. Si je prends ce second plan ici, je regarde un petit peu ce que c'est, très bien, et je mets plage. Vous voyez que automatiquement, le nom est modifié aussi ici dans la bibliothèque et dans l'événement. On peut bien sûr aussi, si on le souhaite, prendre, là je suis par exemple dans une séquence qui est tournée dans les rues d'une vieille ville, je vais sélectionner l'ensemble des 6 plans qui composent cette petite séquence. Ici, au niveau du nom, ruelle vieille ville, je fais entrer et les 6 plans en question ont le nom ruelle vieille ville qui lui est attribué. Tant qu'on est dans l'inspecteur, ben c'est là aussi où on va pouvoir donner une autre information au plan, et c'est très intéressant, c'est de pouvoir mettre une note, une information, tout simplement sur le plan, qui sera utile quand vous serez en montage plus tard, ou surtout si vous travaillez avec un monteur. Ça lui permet, lui, d'avoir les notes du réalisateur, les notes du cadreur, par exemple, en mettant, par exemple ici, belle lumière à utiliser. Voilà, lui, il aura l'information ici dans la note. Ce plan qui s'appelle plage, voilà, le réalisateur ou l'opérateur de prise de vue juge que la lumière est bonne et que le plan, il faut pas l'oublier, bien l'utiliser. De mettre des petites notes aussi quand il y a besoin, on va pas le faire bien sûr sur chaque plan, mais quand il y a besoin, quand il y a une information intéressante à donner sur le plan en question, n'hésitez pas à le faire, c'est très très utile. Alors, petite information supplémentaire, sachez que quand vous renommez ici votre plan dans Final Cut, donc que ce soit au niveau de l'événement dans la bibliothèque ou bien dans l'inspecteur, le nom original qui est donné par la caméra, le nom du plan qui est stocké dans votre bibliothèque, lui n'est pas modifié. Si je prends par exemple ce plan-là qui s'appelle IMG underscore 1519, donné par la caméra, si je modifie ici son nom dans Final Cut, il s'appelle Plage 2, mais le rush original, lui, s'appelle bien toujours IMG underscore 1519. Voilà, Final Cut ne touche en fait, ne modifie aucune donnée d'un média original. Donc les noms sont affectés, sont donnés uniquement dans Final Cut. Voilà, c'était la petite vidéo astuce de la semaine. J'espère qu'elle vous sera utile et que maintenant vous allez travailler en renommant vos plans et en les annotant. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bon montage et à très vite.